on prend l'ail, on coupe la tige et puis on coupe les racines. Hop, on fait ça propre. Et puis on enlève la première peau, quoi. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du séchage des récoltes. Donc là, ce sont les échalotes que j'ai ramassées il y a 2 ou 3 jours. Alors lorsqu'on habite plutôt dans le nord de la France et plutôt dans l'ouest de la France, et qu'en plus on a donc un début d'été bien pourri, on a un petit problème, c'est sur le séchage des récoltes, et notamment de l'ail, des oignons et des échalotes. Alors les oignons, eux, vont être ramassés plutôt en août, donc peut-être qu'on aura un vrai été au mois d'août pour les sécher. Donc là, j'ai ramassé les échalotes, le feuillage était complètement couché par terre. Alors il n'était pas totalement jauni, mais c'est normal puisqu'il continue à pleuvoir dessus, donc il a pas pu jaunir en fait. Mais voilà, une fois que le feuillage est vraiment couché par terre, c'est terminé. L'échalote, elle ne fait plus de photosynthèse, on peut la ramasser. Et ce qu'il faut faire, c'est la sécher le plus rapidement possible. Donc on n'a pas pu la sécher au champ, puisqu'on a ramassé les échalotes entre 2 averses à peu près. Alors l'idée, c'est vraiment de ruser au maximum, d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a à disposition pour essayer de sécher quand même du mieux qu'on peut, puisque c'est vraiment un gage de bonne conservation, quoi. Donc nous, on procède simplement avec des cagettes de récupération en bois. Donc on met des échalotes sur une seule épaisseur, on voit que c'est pas trop chargé. On voit que les échalotes, elles respirent. Lorsqu'on pose les cageettes, on s'arrange toujours pour qu'il y ait de l'air qui passe en dessous. Vous voyez, elles ne sont pas posées à plat par terre. Parce que là, vraiment, on n'a pas de soleil. Le soleil n'a aucun impact sur le séchage depuis 3 jours. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, dès qu'on n'a pas de pluie ou dès qu'on a vraiment un petit rayon de soleil, on sort les échalotes, quoi. Et après, on les rentre. Et c'est vraiment difficile, quand on est, encore une fois, dans des régions humides, de procéder autrement, parce que si vous les mettez sous un appentis, quand on est comme ça en Bretagne, avec un début d'été comme on l'a aujourd'hui, ça peut pourrir quand même. Il faut vraiment qu'elles aient régulièrement le peu de soleil qui sort, il faut qu'elles l'attrapent, il faut que ça sèche vite. Et donc on va continuer à procéder comme ça. Alors on nous annonce du beau temps à partir de cet après-midi ou demain. Donc tant mieux, on va pouvoir bien les sécher, on va leur faire voir bien le soleil comme il faut. Le feuillage va bien sécher et après on s'occupera d'elles. Et je vais vous montrer l'ail en fait qu'on a ramassé quasi le 15 juin. Je vous avais fait une vidéo le 15 juin. Donc il est là, il n'est toujours pas prêt en fait, on n'a toujours pas coupé les feuillages. Alors ça y est, c'est aujourd'hui. Pour préparer l'ail, vraiment ce qu'il faut, c'est que le feuillage soit craquant. Voilà, donc là on l'entend, il est assez craquant, il n'est pas hyper craquant parce qu'encore une fois on est dans une région de l'ouest et on a un certain taux d'humidité dans l'air là en ce moment, on voit à la couleur de l'herbe au mois de juillet, c'est quand même pas souvent qu'on a ça. Pareil, les racines doivent être craquantes, elles doivent être toutes sèches et c'est seulement à partir de ce moment là qu'on va pouvoir couper les racines et la tige. On ne doit pas couper les racines et la tige de l'ail avant qu'il ne soit sec. Ça, c'est important. Si lorsque vous coupez la tige, vous voyez du vert encore, c'est trop tôt. Il faut continuer à sécher votre ail et vraiment venir le couper quand c'est sec. Ça, c'est assez important aussi pour la conservation. Alors, je vais vous montrer comment je procède. Là, ça s'adresse plutôt aux novices, à ceux qui démarrent le potager. Donc, encore une fois, il faut que vous utilisiez tout ce que vous avez à disposition pour sécher votre ail ou vos échalotes. Donc si vous êtes comme nous dans une région de l'Ouest avec une année pourrie, il faut les mettre dans des cagettes et vraiment jongler avec la météo, les sortir dès que le temps le permet, les rentrer dès que le temps se gâte et procéder comme ça. Et vous voyez, ça a mis presque 1 mois pour l'ail à avoir quelque chose de correctement sec, quoi. Après, plus vous descendez, si vous êtes dans le sud-ouest par exemple, vous pouvez mettre ça dans des greniers. Je veux dire, dans le sud-ouest, ils font quand même sécher leur jambon dans des greniers, alors que la Bretagne n'est pas vraiment connue pour avoir des spécialités culinaires séchées, quoi. Donc, en fonction de votre région, à vous de voir comment vous procédez, mais il n'y a pas une recette, quoi. Si, par exemple, j'avais laissé mes échalotes dans des caisses empilées là sous l'appentis, alors on pourrait se dire, ouais, chouette, il ne va pas pleuvoir dessus. Mais je peux vous assurer qu'avec ce fond d'humidité, on aurait énormément d'échalotes qui auraient pourri en fait en cagette. Donc c'est très important d'agir en fonction de votre région. Dans des régions plus sèches, vous pourrez mettre par exemple plus d'échalotes au fond de vos cagettes que je n'en mets moi. Vous pourriez mettre 2 ou 3 épaisseurs d'échalotes et ça va sécher quand même.
Mais nous, vraiment, il faut qu'on soit assez pointilleux. Il faut vraiment qu'on s'assure que chaque échalote ait de l'air tout autour d'elle, vraiment pour éviter qu'il y ait une apparition de moisissure à cause d'un manque d'aération. Donc on est toujours en train de les bouger, de les mettre au soleil, etc. Alors c'était une année particulière, hein. D'habitude on arrive à sécher les échalotes, on les laisse 2 ou 3 jours au sol, et puis on les rentre et c'est terminé. Mais là on n'a vraiment pas eu de soleil digne de ce nom en un mois, quoi. Donc il faut ruser, il faut ruser. Et je vais vous montrer maintenant pour l'ail comment on fait pour les stocker, quoi. Pour la préparation de l'ail, donc une fois qu'il est sec, on va prendre chaque tête d'ail et on va s'équiper d'un ciseau. Alors ne prenez pas les ciseaux de cuisine ou vos ciseaux de couture, puisqu'on va quand même venir couper des racines dans lesquelles il peut y avoir des petits cailloux ou du sable. Donc ça va abîmer les ciseaux. Donc là ce sont des ciseaux de jardin avec des lames en inox, et en inox très très dur. Et on les utilise depuis plusieurs années et a priori ce travail-là ne les désaffûte pas, on a toujours un beau tranchant. Donc on continue avec ça. Alors comme je vous ai dit, on coupe la tige et là c'est très important de ne pas voir du verre. Si vous voyez du verre, vous reposez votre ail et vous continuez à le sécher. Donc là on n'a pas de verre, c'est bien, c'est tout sec, voilà, on l'entend, c'est parfait. Et ensuite on va couper les racines comme on peut, au plus court. Alors l'idée c'est toujours d'avoir un joli produit quand même, hein. C'est pas parce qu'on fait les choses soi-même qu'il faut mal les faire. Voilà, ça évite de ramener aussi de la terre dans la cuisine le jour où on utilise l'ail. Et puis on fait les choses bien, hein. Nous on aime bien faire ça. Alors après il y en a, ils vont mettre ça en caissette directement. Nous on aime bien enlever la première peau pareil, pour pas ramener la terre. Voilà, donc là la tête d'ail est prête, quoi. Alors on voit, hein, d'ailleurs, des gens me disaient oui ça doit être de l'ail blanc. Non, non, c'est ni de l'ail violet, ni de l'ail blanc, ni de l'ail rose, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est de l'ail que j'utilise depuis plusieurs années. C'est simplement de l'ail du commerce que j'ai remis en terre et qui a bien fonctionné depuis. Et c'est peut-être un espèce d'hybride entre du l'ail blanc et violet, je ne sais pas. Je sais que c'est de l'ail d'hiver, que ça marche bien l'hiver et qu'on a toujours de l'ail à manger à la maison. Et une fois qu'on a fait ça, donc nous on les place en cagette, simplement. Voilà, donc je continue, hein, vous avez compris. On prend l'ail, on coupe la tige, et puis on coupe les racines. Hop, on fait ça propre. Et puis on enlève la première peau, quoi. Voilà, donc à savoir que là ce que je vais faire, c'est que d'abord j'ai le ciseau dans les mains, donc d'abord je vais couper tout l'ail, et après je vais les reprendre. Et avec mes deux mains, je vais enlever la première peau parce que c'est pas très pratique de faire les trois choses l'une à la suite de l'autre avec le ciseau dans les mains. Il faut toujours être efficace, hein. Donc là, mon premier poste de travail, ça va être de couper. Et ensuite, mon deuxième poste de travail, ce sera de nettoyer. Et donc, comme je vous dis, on pose l'ail en cagette. On va remplir la cagette sur une seule épaisseur, hein. On place les têtes d'ail tête en bas. On va faire une épaisseur et après nous on va mettre ça au grenier parce qu'on a un grenier qui est isolé. Donc l'ail ça se conserve, ça fait partie de ces légumes qui se conservent au sec et à température tempérée. Donc en fait dans votre maison, si vous avez une petite quantité d'ail, le meilleur endroit pour garder l'ail c'est dans votre cuisine en fait. Alors après vous pouvez tresser. Donc ça, on l'a déjà fait de tresser, mais étant donné la quantité de rouille qu'on a sur le feuillage cette année, on va plutôt récupérer là, tout ce que je mets au sol, tous les déchets de feuillage, on va les récupérer et on va les brûler. Voilà, parce que là, en plus, hein, ça laisse plein de poussière, quoi, hein, la rouille. Donc on n'a pas envie de rentrer ça en cuisine non plus, on ne va pas faire des tresses cette année. Mais sachez vraiment que l'ail, c'est vraiment dans une cuisine, vraiment à 18 degrés au sec, que ça se conserve le mieux. Et non pas au frais. Il faut éviter de mettre ça dans des caves, il ne faut pas mettre ça dans une pièce humide, ça c'est important, et vous le gardez un an facile, hein, dans une pièce à 18 degrés au sec, vous gardez votre ail un an sans problème. Voilà, donc le travail est terminé, donc les têtes d'ail ont été nettoyées, elles sont mises en cagette, prêtes à être stockées. Donc on a toujours un petit peu de déchets ou voilà, quand on travaille comme ça à la main, qu'on prend chaque tête d'ail dans les mains, on a l'avantage de sentir un petit peu
les problèmes. On voit que celui-là, il était un petit peu humide ici. Certains sont un petit peu mous à certains endroits. Et donc ceux-là vont être consommés en premier. On ne va pas les stocker puisqu'on sait qu'ils vont pourrir assez rapidement. Et on ne va pas les mettre avec les jolies têtes puisque ça pourrait contaminer le reste. Alors c'est pour ça aussi qu'on place les têtes d'ail pas en vrac, hein. Nous on les met vraiment côte à côte. Ça permet, si jamais il y en a une qui pourrit, eh bien déjà on la verra rapidement. Et en plus elle va contaminer au pire une ou deux têtes autour d'elle. Alors que si vous mettez ça dans des filets ou quoi, c'est plus délicat à contrôler, hein. Au cours de l'hiver, il faut vraiment avoir toujours un œil sur ses réserves. Donc ça fait des jolis produits comme je vous avais dit. Donc on y passe un petit peu de temps, hein. Je crois que finalement c'est sur l'opération de nettoyage de l'ail qu'on passe le plus de temps, en tout cas par tête d'ail. Voilà, mais ce temps on le prend. On préfère passer du temps là à faire ça qu'en plein soleil à désherber le jardin. Donc on essaye toujours d'être efficace, hein. Moi je vous montre toujours comment être efficace au jardin. Mais après pour des choses comme ça, on est assis, on est tranquille, on prend le temps et on fait les choses bien. Alors là on voit qu'on n'en a pas énormément, hein, 2 cagettes c'est limite. Mais on a eu un problème à la saison dernière. En fait, c'est pas un problème, c'est moi qui ai merdé. J'avais cultivé l'ail à un endroit qui manquait de soleil. Et c'est une culture d'hiver. Et en plus, c'est une culture qui redoute l'humidité. Et donc, c'était pas une bonne idée. Donc, on a eu l'année dernière des tout petits bulbes, beaucoup de pourriture. Et donc, on a vraiment été limité dans notre semence l'année dernière. On a vraiment réussi à repiquer une centaine de cailleux à peu près. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'ail cette année. Et ça c'est le problème de l'ail. Lorsque vous faites votre propre semence, vous avez une grosse partie de la récolte. Et là en plus il y a encore une grosse partie de la récolte qui va repartir en semence. Et on va réamorcer un cycle en essayant toujours maintenant d'avoir une culture bien ensoleillée. Et pas comme l'année dernière, rater la culture. Parce que le problème de l'ail, c'est que c'est pas comme le maïs. Le maïs, vous semez un grain et vous en donne 600. D'accord Alors qu'une tête d'ail comme ça, on peut même considérer qu'elle va vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va vous donner 7 cailleux à repiquer. Elle donne un petit peu plus, hein, puisqu'il y a les cailleux de l'intérieur, mais les cailleux de l'intérieur, on ne les repique pas. Alors on verra hein, la plantation en novembre, je vous ferai une vidéo. Mais voilà, c'est-à-dire que quand vous plantez un cailleux d'ail, l'année d'après, vous savez que vous pourrez faire seulement fois 6, si tout se passe bien. Et alors qu'avec du maïs, vous mettez une graine en terre, vous avez 600 graines. Donc vous pouvez plus rapidement monter vos quantités et faire des champs de plus en plus grands. Avec l'ail, vous savez qu'au maximum, vous pourrez faire 6 fois ça. En fait, l'année prochaine, je pourrais faire 6 fois ça. Mais si je repique tout. Hein. Donc on va en manger. Et donc on ne va pas pouvoir planter l'intégralité de l'ail. Et donc on va peut-être pouvoir, année après année, monter de 20% par 20% la quantité récoltée. Donc là, on est parti cette année avec peu de cailleux, puisqu'on a eu le problème de l'année dernière. Et on va devoir peut-être même se serrer un peu la ceinture sur l'ail cette année pour pouvoir en replanter un petit peu plus et pouvoir en récolter un petit peu plus et pouvoir se restabiliser après à environ 200 têtes d'ail par an. Et voilà, ça c'est important à comprendre. Si vous faites votre semence d'ail, il faut vraiment en planter beaucoup plus que ce que vous allez manger, hein. Et autre chose, par rapport à cette histoire de semences, donc là la plantation aura lieu au mois de novembre. Alors nous sommes en juillet, donc nous allons commencer à en consommer. Donc comme je vous ai déjà dit, on va commencer par les têtes d'ail qui commencent à pourrir. Donc ça, voilà, ça va être mangé dans un premier temps. Et ensuite, en attendant le mois de novembre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par manger les petites têtes. Et non pas les plus jolies. Les plus jolies, on les garde dans la cagette jusqu'au mois de novembre, ce qui nous permettra de sélectionner les cailleux du pourtour de ces jolies têtes, et on mangera l'intérieur de ces têtes plus tard. Mais c'est important de repiquer des gros cailleux. Il ne faut vraiment pas commencer par manger son bel ail, vous commencez par manger celui qui risque de pourrir, les toutes petites têtes. Et seulement après le mois de novembre, après avoir planté les jolis cailleux des grosses têtes, vous pourrez manger ce qui reste des grosses têtes, quoi. Voilà, donc ça c'est important parce que l'ail, vraiment, plus vous allez planter gros et plus vous allez ramasser. Voilà, donc ça va partir en grenier. Et puis la prochaine étape concernant l'ail, ça sera la plantation du mois de novembre, qui se fera cette année dans la grande parcelle. Et je vous dis à la prochaine.